Bonsoir. Alors, je m'appelle François Kermoil et je suis directeur de la rédaction du magazine L'Entreprise, qui est l'un des partenaires du Social Media Club. On va attaquer peut-être direct dans le vif du sujet. Le temps que tout le monde s'installe. Je vous rappelle le thème de cette table ronde, qui est une vraie table ronde d'ailleurs. Quid de la mesure de la performance sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est une chimère, une illusion? Donc vous allez, messieurs, nous répondre. À ma droite, Richard Stroul, qui est, alors je vais lire mes antisèches, qui est le président de Réseau Néo et puis qui est l'administrateur de l'IAB. Peut-être vous pourrez nous dire un petit mot d'ailleurs sur la position de l'IAB sur le sujet. À ses côtés, Mats Carduner, je ne suis pas sûr qu'il faille le présenter puisqu'il a été patron pour la France de Google pendant un peu plus de 5 ans et il est maintenant à la tête d'une entreprise qui s'appelle, comme vous le savez certainement, 55. 55, ça veut dire, c'est un clin d'œil au pourcentage. 55%, je parle sous votre contrôle, c'est le pourcentage de transformation des ventes dans un magasin. C'est-à-dire, il paraît que quand sur 100 personnes qui rentrent dans un magasin en dur, 55% repartent avec un achat. Et sur le web, sur les sites marchands, ce serait plutôt 2%. Et puis, à ses côtés, on a Laurent Nicolas. Alors lui, c'est le fondateur d'Alanti. J'en dirai également quelques mots tout à l'heure. Voilà, on va commencer par Richard. 2 mots peut-être sur vous. Rapidement, je vais vous présenter. Vous avez passé 15 ans dans l'information financière. Vous avez été patron du marketing de Dow Jones, qu'on connaît bien, grande marque. Vous êtes l'un de ceux qui ont fondé ZBank. Certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, c'était la banque en ligne de LVMH, de mémoire. Et puis, en 2004, vous avez créé une entreprise qui s'appelle Réseau Néo, initialement conseil et stratégie marketing, notamment sur le web. Et puis, depuis, vous avez un petit peu élargi vos compétences à la mesure du ROI, on va dire, du retour sur investissement. Voilà, donc j'ai juste envie de vous poser la question du débat, comme ça au moins on essaiera de répondre à la question. Quid de la mesure de la performance sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est vraiment une chimère? Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une chimère, mais j'ai été me documenter, parce que comme je ne connaissais pas bien le sujet avant de venir, j'en ai profité. J'ai vu un débat sur le blog de Fred Cavazza, entre Fred Cavazza et Olivier Blanchard, l'un disant écoute, de toute façon, c'est des conneries, on ne sait pas mesurer le résultat sur du social media. L'autre disant c'est pas parce que toi, tu ne sais pas mesurer qu'il faut dire que personne ne sait. Je résume, mais en gros, c'était la problématique. Et le seul truc que j'ai retenu de ce débat, qui au demeurant faisait intervenir pas mal de blogueurs un peu connus du secteur, c'est que on n'est pas capable, enfin nous en l'occurrence, je vais préciser après un tout petit peu ce qu'on fait, puis la position de l'IAB. Moi, je considère que dans 99% des cas, on n'est pas capable de mesurer un ROI direct, ne serait-ce que parce que l'extension de business auquel Monsieur Kermoil faisait allusion chez Réseau Néo, c'est qu'en fait, on a des activités qui se sont beaucoup diversifiées autour des réseaux sociaux et des moteurs de recherche, et que dans 99% des cas, le social media, nous, on l'utilise pour de la réputation en ligne. Donc on est incapable de dire ce qui se vend à l'autre bout, parce qu'en réalité, on s'attache à mesurer beaucoup de choses, mais pas des ventes directes. Alors à l'intérieur de ces blogs, j'ai vu pas mal de trucs sur du débat de terminologie, sur le fait de ne pas mesurer du ROI, mais du ROO, du Return on Objectives, si j'ai tout bien compris ce qu'on m'a expliqué dans le blog. Dans la pratique, pour paraphraser ce qu'a dit Arthur tout à l'heure, je pense qu'il y a énormément de cas où en réalité, il faut se mettre d'accord sur le bon indicateur à mesurer avec la marque. Alors c'est pas du tout une chimère, mais il y a 2 écueils. D'abord, en tout cas nous, dans les situations qu'on rencontre en concret aujourd'hui, dans beaucoup de cas, en fait, la marque ne sait pas ce qu'elle veut mesurer. Surtout quand c'est un problème de réputation, les gens sont extrêmement frileux pour peu que ce soit une marque qui soit pas très versée dans l'usage des réseaux sociaux. Et ils sont extrêmement incertains et frileux sur ce qu'ils veulent mesurer et peuvent mesurer, sur ce qu'ils veulent en faire. Et donc
Leur dire que ça augmentera les ventes de 18% dans les 3 mois qui suivent, ça pose 2 problèmes. D'abord parce que souvent, les démarches qu'on opère sont des démarches de long terme. Donc on peut mesurer dans 1 an, à 3 mois on ne mesure pas grand-chose. Ça c'est un premier point. Et puis le second, c'est qu'on a souvent tendance, pour peu que la direction générale ait un affect assez lourd par rapport à ce qui se passe, on parlait tout à l'heure d'Air France et des problèmes de yield sur le prix des retours en avion au moment de Fukushima. Il y a l'affect de la direction générale qui dit il faut mesurer ça tout de suite et il faut savoir exactement ce que ça va faire. Il y a la réalité opérationnelle, parce que quelquefois, ce qui a fait réagir la direction générale d'une entreprise, c'est un blog où il y a 3 lecteurs. C'est un blog où il y a 3 lecteurs qui apparaît en général en 37e page de Google, donc personne ne verra jamais l'information en question. Mais pour peu qu'un veilleur spécialisé soit tombé dessus, c'est tout de suite extrêmement catastrophique et donc on veut tout mesurer derrière. Donc il faut être très prudent là-dessus, arriver à partager avec la marque ce qui sont les vrais indicateurs autour de la problématique posée et après voir comment ça peut influer réellement sur le business. Peut-être vous pouvez nous donner quelques éléments sur ces indicateurs, justement. Oui, quels sont les types d'indicateurs que vous mesurez? La réputation en ligne, c'est un business extrêmement frustrant parce que commercialement, je veux dire, pour moi qui ai monté la tôle, parce que dans 99% des cas, je ne vous dirai pas le nom de mes clients et je ne vous dirai pas ce que je fais pour eux. Donc pour aller vendre ça avec un business case, c'est fastoche. Dans la pratique, je peux vous donner des noms de clients chez qui on a mesuré des trucs parce que soit ils ont fait faillite, soit ils sont morts, soit ils sont sortis d'affaires, mais en général, on ne dira pas qu'on a. Voilà, si on était tué en mission, le département d'État n'irait avoir connaissance de nos agissements. Donc voilà, je peux vous parler d'un client qui s'appelle Vogica. Par exemple, vous savez, des gens qui vendaient des cuisines Cagivo, là. Quand on a monté cette activité de réputation en ligne, c'était à peu près il y a 5 ans, ça a été notre premier client. Et ils voulaient mesurer une bonne centaine d'indicateurs autour de la visibilité qu'ils avaient en ligne. Alors je demande aux dames qui sont dans cette salle de fermer leurs oreilles, parce que quand on est arrivé la première fois sur la première page Google, il y avait le site de la marque, et puis en dessous, le deuxième avis, c'était « Enculé, rendez-moi mon chèque ». Alors ça stérilise tout de suite toute velléité à acheter à cette marque, hein, c'est assez radical. Et puis il y avait 8 avis négatifs derrière. Et quand on descendait en page 2, non c'est vrai, hein, c'est le libellé, hein, j'aurais pu faire pip comme à la télé, mais et tous les avis jusqu'à là, allez on va dire le milieu de la 3e page était extrêmement véhément. Donc vous êtes tranquille, vous débarquez là-dessus, vous allez acheter votre cuisine chez Igena. Ils voulaient mesurer un paquet de choses, nous on leur a donné un seul indicateur pertinent, on a coloré en vert, on faisait des copies d'écran de Google et on colorait en vert les avis positifs et en rouge les avis négatifs. Et puis, on a une couleur pour les trucs neutres, à savoir le site de la marque, par exemple. Et puis, on a regardé la couleur verte disparaître sur les 2 premières pages de Google et la couleur rouge monter. On a juste mesuré les positions moyennes dans les résultats de Google. Parce que fondamentalement, pour leur business, dans un premier temps, c'était le seul indicateur pertinent. En revanche, derrière, alors d'abord, on leur a fait passer le message qu'il y avait un problème de conduite du changement sur leur méthode commerciale. Aujourd'hui, on a un autre client qui est confronté à ce type de sujet. C'est des gens qui travaillent dans le secteur du gaz, qui sont alternatifs à GDF. Et ces gens-là, je ne sais pas si vous savez, mais dans ce secteur-là, il y a des tonnes de démarcheurs à pointer qui se baladent en disant qu'ils sont Gaz de France, alors qu'ils ne sont pas du tout Gaz de France. Ils sont, alors je ne vais pas citer les autres marques parce que ce ne serait pas gentil, mais ils sont d'un concurrent. Mais comme ils sont incentivés à la com, ils se pointent chez les clients en disant « Écoutez, je suis Gaz de France, on va juste vous améliorer la sauce sur le forfait. Appuyez bien fort, monsieur le client, signez, il y a un calque, tout va se passer très bien. » Donc inutile de dire que sur les réseaux sociaux, ça commence à générer beaucoup de mouvements. Et quand on a des soucis comme ça qui sont fondamentalement liés à du service client ou à de la méthode client, les gens de Vogica, on leur a expliqué qu'il fallait d'abord faire de la conduite du changement sur leur méthode commerciale et mesurer dans leur réseau l'évolution de ce truc-là. Et puis, en fait, le vrai bon indicateur, il était au service client. Il était, sur le nombre de litiges qui étaient remontés au service client. Donc, c'est un indicateur qui, fondamentalement, n'avait rien à voir avec le web. C'était un indicateur business chez eux. Et puis, il y avait un deuxième indicateur qui, lui, était lié à leur acquisition de clientèle. On s'est rendu compte au fur et à mesure de l'augmentation de la rentabilité sur l'achat de liens sponsorisés chez Mats. Parce qu'à l'époque, c'était lui, chez Google. L'achat de liens sponsorisés, il y avait une augmentation de rentabilité progressive. Alors, on aurait pu l'attribuer à tout un tas d'autres choses, la hausse du CPC, la vitesse du vent. On arrivait à la corréler assez bien à la courbe, effectivement, de diminution du nombre de litiges. Donc là, on a réussi à choper des indicateurs qui étaient des indicateurs business autour de ça.
moi, c'est le seul gros enseignement que j'ai tiré de ce type de mission, c'est il faut arriver à se mettre d'accord avec le client, c'est vital, parce que si vous n'êtes pas, si lui pense qu'il faut mesurer un ROI direct, vous aurez tout de suite un vrai problème. Les cas où on arrive à mesurer un ROI direct, c'est les cas où effectivement on vend un truc de bout en bout. Maintenant, moi, ma perception de tout ça aujourd'hui, il y a quelqu'un ici qui disait il y a 5 minutes qu'il fallait se méfier parce que les données, elles étaient maintenant chez Facebook. Moi, juste avant de venir, j'ai vu un entrefilet qui disait que Comscore considérait qu'il y avait 31% des affichages display aux États-Unis qui étaient délivrés aujourd'hui par Facebook, contre 10% par Yahoo, qui est le deuxième, 5% par MSN, ou 4,5%, enfin peu importe, et en gros 2,5% par Google. Voilà. Donc ça rebat en brèche pas mal de paradigmes, parce que dans la mesure du ROI, aujourd'hui, pour ceux qui, avant de faire du social media, ont fait autre chose sur le web, moi j'ai monté ma première start-up en 94 sur le web, donc vraiment au tout début, avec des modems, avec des gens qui pédalaient dedans pour accélérer un peu le débit à 14,4. On a tous vécu dans les agences médias, chez les annonceurs, le débat du post-view. Alors c'est un truc qui va parler à monsieur Alenti, mais on a tous vécu le débat du post-view avec ça, pas de bras, pas de chocolat, si ça n'a pas cliqué, c'est pas une vente. Il n'y a rien qui me dit que la campagne display qui a été faite chez MSN, cet affichage qui n'a pas été cliqué, a participé à la construction de la vente. Voilà. Et donc avec un débat du côté de l'agence média qui disait, bah, écoute, ça, si quand même, il disait à l'annonceur, écoute, le post-view quand même, ça construit ta marque, donc globalement, on va cliquer plus tard parce qu'on t'a vu avant. Du côté de l'annonceur, on disait, moi, je ne paye que ce qui est cliqué, parce que comme ça, c'est moins cher. Et du côté des supports, on défendait le post-view en disant, bah, attends, le post-view quand même, je suis quand même un support à très forte exposition, en plus je suis très notoriel, enfin, on a tous vécu ces débats-là. Aujourd'hui, c'est les mêmes, c'est exactement les mêmes, enfin je trouve, hein, et c'est les mêmes débats qu'on a sur des problématiques que Mats connaît bien, comme ROPO, Research Online, Purchase Offline, où il y a une rupture de chaîne pour aller mesurer que c'est ça qui a fabriqué la vente à l'arrivée. C'est juste une catastrophe. On a les mêmes débats sur le social media et ça tient à 3 choses. Alors je peux vous juste, moi comme tous les patrons de talk, je ne sers pas à grand chose, mais les gens dans ma boîte comprennent bien, donc ils m'expliquent avant que je parte en conférence. Il y a aujourd'hui une foultitude d'outils qui se développent sur le marché pour mesurer tout un tas d'indicateurs. Si vous voulez avoir une vision de quelqu'un en tant qu'influenceur sur Twitter, vous allez sur un truc qui s'appelle Cloud. Vous cliquez sur Cloud et dans Cloud, ça vous donne une vision de si vous êtes vachement influent, pas vachement influent, en comparant le nombre de gens qui vous suivent, le nombre de gens que vous suivez et tout un tas de paramètres que je ne comprends même pas. Vous avez des trucs qui permettent de prendre n'importe quel URL raccourci et de mesurer, c'est Teambly je crois, et vous collez ça dans la barre de navigation et ça vous permet de savoir si l'accès à un post, à un article, à quelque chose a été fait directement ou au travers d'un tweet, par exemple. Enfin, il y a des tonnes de dispositifs comme ça. Moi, j'en ai recensé, enfin, mes équipes en ont recensé, je crois, 140 ou 150 à l'heure qu'il est. Et on est exactement dans la même dynamique qu'au début de la mesure sur le web, où tout le monde a sa techno, tout le monde a sa vision. Moi, je trouve que Alenti a apporté beaucoup de choses en disant, attends, la bannière, elle n'est pas dans l'écran. Alors, ça se trouve, elle est en bas. Il y a eu un tag, il y a eu un cookie, mais personne ne sait si l'internaute l'a vu. Voilà. Il y a de plus en plus de démarches de rationalisation comme ça. Moi, ce qui me stupéfie, c'est qu'elles soient récentes, finalement, par rapport à la cinématique des régies web et à ce qu'on vend aujourd'hui sur le display. Et donc, vous avez des foultitudes d'outils, sauf que personne n'a normé les choses. C'est pas la même techno. On ne comptera pas les mêmes choses. Donc, l'une des recommandations, parce que nous, on l'expérimente sur le terrain aujourd'hui, c'est à la limite, on s'en fout que votre mesure soit fausse. Donc, est-ce que c'est une chimère ou pas? Je ne sais pas. On est capable de prendre une mesure. Quoi qu'il arrive, on est toujours capable de se démerder pour prendre une mesure. La question, c'est de la prendre toujours avec le même outil et dans le même périmètre. Et déjà, là, c'est moins simple. Et peut-être pour compléter, ça nous intéresserait de savoir un petit peu quelle est la position de l'IAB, je rappelle l'Internet Advertising Bureau, sur toutes ces questions de la mesure, de la performance sur les réseaux sociaux. En 2 mots, puisque vous êtes administrateur. Je vais vous décevoir énormément. C'est une catastrophe. Bon, non, il n'y a pas de position. Il y a une position.
puisqu'il y a eu un livre blanc qui a été sorti sur les médias sociaux qui contenait Si vous une pouviez partie nous sur le- la remuire, et en plus c'est moi qui l'ai piloté, donc effectivement, s'il y Si a des vous conneries pouviez dedans, nous le résumer en 30 secondes. c'est ma faute. La position, c'est qu'on a essayé de lister tous les indicateurs disponibles. Donc on a listé des tonnes d'indicateurs sur les blogs, on a listé des tonnes de choses sur Twitter. Globalement, plus vous êtes suivi, mieux c'est. Mais maintenant, il y a des outils qui essayent d'évaluer aussi la qualité de ce qui vous suit. Parce que vous avez des gens, je ne sais pas si vous avez vu sur Twitter, moi, il y a des gens, je suis suivi par des gens qui ont 27 450 suiveurs. Et en fait, quand on regarde un peu le détail des suiveurs, il y a beaucoup de robots, qui sont des robots de veille qui viennent suivre tout le monde. Donc, ils tapent un mot, ils tapent social media et ils vont suivre tout le monde. Donc, la position de l'IAB à l'heure qu'il est, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, en fait. C'est qu'on est à un stade où il n'y a pas de normalisation encore. Pourquoi je disais tout à l'heure que ça avait un impact que comme score qu'on considère Facebook comme le premier support display, c'est que quand on achète du display chez Facebook, alors il y a le discours officiel comme quoi si la campagne est bien, elle va être viralisée, donc j'achète 10 affichages, on en verra 100, donc c'est vachement bien parce que j'en ai payé 10 et je vais en avoir 100. Dans la pratique, c'est du display. Et fondamentalement, si Facebook permettait de tout mesurer correctement, toutes choses égales par ailleurs, on mesurerait ça, je pense que tu es d'accord avec moi, on mesurerait ça exactement comme du display classique. Ça pèse tellement lourd aujourd'hui qu'il faut vraiment se poser la question de savoir si mesurer ça comme du social media, et c'est aussi la position de l'IAB, mais une fois de plus, comme je la pousse fortement aussi, c'est mesurer ça comme du social media, est-ce que ça a vraiment un sens? Parce qu'il y a un stade où, quand un truc pèse 30% des affichages, il faut le comparer aux autres campagnes display. Il ne faut pas le comparer à du social media, sauf quand on en fait vraiment l'utilisation que peut en faire l'opération remarquable d'Oasis, là, où effectivement on en fait ou quand on s'appelle Ferrero et qu'on a, j'ose même plus les compter, parce qu'à chaque fois que je vais sur la page, ils ont multiplié le nombre de fans par 2, et il y avait déjà plus 5 millions la dernière fois. Donc la position de l'IAB, c'est qu'il faut qu'on rentre dans une démarche de normalisation aujourd'hui de ces outils. Ils sont extrêmement nombreux, ils sont très diversifiés, souvent parce qu'on ne peut pas faire autrement. Récemment, Facebook, Twitter, il y a des choses qui s'ouvrent en matière d'API qui permettent d'aller chercher de la donnée de façon un peu standardisée. Il va falloir faire exactement le même travail de standardisation, et l'IAB s'y attelle, qu'on a fait il y a, je ne saurais pas le dater, mais moi je suis là-bas depuis 7 ans, un truc comme ça, qu'on a fait dans la décennie qui vient de s'écouler sur la mesure d'audience globalement. L'autre point qu'il faut savoir, c'est qu'il y a et pour le coup, ça a une influence sur le travail qu'on peut faire à l'IAB et qui a été fait par l'IAB Europe aussi. Il y a des gros outils, je n'ose pas citer des marques, mais des gros outils à la... Non, je peux pas. Si, je peux. Ouais, des gros outils comme Omniture, par exemple, qui sortent leur dispositif de mesure social media. Malgré tout, ça a beau être des éléphants, il faut rester prudent sur un point, c'est que c'est des éléphants qui, d'abord, sont un peu lents à la détente sur l'évolution parce qu'ils sont lourds, parce qu'ils ont beaucoup de clients, comme ils font du versionning de logiciels, c'est souvent un peu long. Et d'autre part, ils vont tous se battre pour imposer leurs standards. Donc voilà, on sait tous qu'en mesure d'audience, les tags et les cookies, ça a tué les logs. Dans la pratique, ils vont tous se battre pour imposer leurs standards. La position de l'IAB, c'est d'attendre qu'il y ait un standard qui émerge vraiment de façon naturelle par rapport à la qualité de mesure que ça fournira. Et je crois qu'un des éléments de la qualité de mesure, c'est le fait de pouvoir fonctionner dans le maximum de situations possibles. Parce que comme on est confronté aujourd'hui à un certain nombre de plateformes fermées ou de plateformes non standardisées, c'est important d'être en mesure de faire des prises de position identiques d'une plateforme à l'autre et d'avoir au moins des algorithmes de mesure et des algorithmes de calcul qui soient identiques sur ces plateformes, autant que faire se peut.